J'aime pas Blender. J'aime pas Blender parce que j'ai un mal de chien à obtenir avec lui, ce qui me paraît vraiment très facile à obtenir avec d'autres outils informatiques, et notamment avec un logiciel de dessin vectoriel comme Inkscape, c'est-à-dire de la souplesse quand il en faut, de la précision quand il en faut, et surtout, sacré bordel de putaqueux et pétard de mouche à l'eau, de la simplicité au moment où j'en ai envie, et pas au moment où Blender a décidé que j'en avais besoin. La 3D, ça n'est jamais vraiment simple, d'ailleurs c'est pour ça que ça m'amuse, et ce que je vais vous montrer, ça n'est pas simple non plus. Mais j'ai un cerveau ainsi fait qu'il y a des moments où j'accepte de me prendre la tête et d'autres où au contraire j'ai envie d'y aller cool Raoul. Or avec ce foutu Blender, ça arrive toujours à contre-temps. Blender m'autorise à y aller au feeling juste au moment où j'ai envie de me prendre la tête pour faire de la trigouette algorithmique, et en revanche il m'oblige à farfouiller dans les tutoriels internet et les tréfonds de son interface de merde, complètement imbitable et qui n'arrête jamais de changer, précisément au moment où j'aurais envie de faire les choses par-dessus la jambe ou en écoutant la radio. Donc je ne travaille pas comme il paraît qu'il faut travailler avec Blender. Mais vous savez quoi? Je m'en fous parce que moi, au moins, je m'amuse, et que je ne me suis pas mis à l'informatique pour me pourrir la vie. Ah mais... Or donc, je vais vous expliquer comment je fais de la 3D avec Inkscape, et mes techniques personnelles, et ce n'est pas la peine de me dire que je pourrais aussi le faire directement avec Blender. Ça ne m'amuserait pas, et c'est pas négociable. Voilà. Et si vous bitez rien à ce que je vous raconte, c'est peut-être tout simplement parce que c'est trop fort pour vous, bande de blancs-becs. Et voilà un petit tour autour de ce très joli coupe-cigare. Eh bien, il a été dessiné entièrement sous Inkscape. Le couperet, par exemple, ce sont des courbes de niveau qu'on a mises ensemble pour que le tranchant soit bien tranchant. La lunette, là, c'est un trou entre deux planches. Le trou, au départ, a été dessiné comme un rond, évidemment. Là, ce qu'il faut voir, c'est pas le bâtiment, c'est pas l'espèce de sassafras là, qui d'ailleurs n'est pas de moi, je l'ai récupéré de Sweet Home 3D. Ce que je veux surtout qu'on voit, c'est le relief qui sert à faire un peu plus vrai, avec la texture qu'il y a dessus. Ce relief, il a été fait avec des courbes de niveau, et je vais entrer un peu plus dans les détails un peu plus loin. J'aime bien l'effet de perspective que ça accentue. Mettre des détails, même s'ils ne signifient rien, ça permet de bien distinguer ce qui est proche de ce qui est carrément à 200 mètres. Quoique là, la scène soit pas aussi vaste que ça, je pense pas. Oui, alors il faut identifier les bons outils d'Inkscape. Tracer des courbes de Bézier et des segments de droite, eh bien le piège à con, c'est que justement, si on l'utilise avec le paramétrage par défaut, ça trace en effet des courbes de Bézier. Or, ce qu'il faut, c'est des segments de ligne droite. Il faut identifier cette icône, qui bien sûr n'est présente que, qu'à des moments précis. Il faut désactiver le magnétisme, parce que ça pose plus de problèmes que ça n'en résout, en tout cas pour ce que je cherche à faire moi. Ah oui, l'édition de l'arbre XML, quand comme moi, on aime bien rentrer dans le code, ça peut être utile et ça permet au moins de nommer les paths qu'on va exporter. L'édition des nœuds, c'est bien sûr ce avec quoi on travaille le plus. Ça change le haut de l'écran. On voit apparaître les boutons comme joindre les nœuds sélectionnés et son pendant, qui est briser le chemin aux nœuds sélectionnés, grâce auquel on va pouvoir placer les vertex qui vont être utilisés très correctement par Blender. Bon, alors voici un document d'Inkscape, et voici son exportation en format PLY sous Blender. Il faut supprimer tous les points qu'il y a au centre des paths, et on récupère les traits de contour. Oui, en fait, c'est surtout inversement qui est utile, c'est-à-dire que je fais des formats SGML2D à mon format perso.
Bon, ça c'est très bien expliqué dans mon bouquin. On passe en mode d'édition 2 points. On sélectionne 3 points, on tape F et ça donne une face. On désélectionne un point, on en choisit un autre et on étend comme ça. Le problème c'est que pour ce relief, il va falloir faire ça sur plusieurs centaines de triangles. Donc il y a du boulot, mais c'est pas tout. Vous voyez, je prends pas un objet compliqué, je prends le cube qu'il y a dans la scène par défaut. Quand on l'exporte, je convertis ça à mon format 3D, eh bien, on voit quoi? On voit que ce couillon de Blender, il a défini 24 sommets, 4 pour chacune des 6 faces, alors qu'évidemment, un bon cube, eh ben ça se contente de 8 sommets. Bon, on me dira que 24 ça peut être supporté, mais quand on travaille sur un objet un peu complexe comme celui-là et qu'on fait une extrusion, eh bien il va y avoir les mêmes conséquences. Là je l'exporte en PLY, barrier.plat.ply, et j'applique les deux mêmes moulinettes. La moulinette de conversion à mon format 3D qui est plus lisible, et la moulinette vire.3D dupliqué, qui sert à virer ce connard de Blender a rajouté. Et on va voir que l'on passe ainsi d'une première version qui est 2 fois plus grande et qui comporte et qui comporte 780 points, alors que la version purgée, eh ben, il n'y en a plus que 276. Alors, le relief, il est élaboré sous Inkscape avec des courbes de niveau. Là, il y a 8 niveaux. Pour que ce soit plus compréhensible, j'utilise la symbolique traditionnelle des cartes de géographie. Une fois que ça a été bouffé dans Blender, il faut virer les points qu'il y a au centre de chacun des paths pour ne conserver que les traits de contour. Et puis ensuite, on crée les faces à la mimine comme j'ai montré tout à l'heure. Et c'est du boulot. Un des avantages de ma gestion des formats informatiques, c'est que je peux prendre le relief en 3D pour faire directement le fichier 2D avec les coordonnées UV qui vont permettre d'exploiter une texture faite à la mimine, et c'est nickel chrome comme vous pouvez le voir. En plus, il y a la capacité de changer la texture quand on veut, paf, comme ça, et on passe d'une pelouse à un relief granitique, c'est pas merveilleux. Et on a toujours cet effet de perspective que j'aime beaucoup. C'est facile avec ces faux détails de distinguer le premier plan de l'arrière-plan, et ça fait quand même beaucoup plus chic, même si c'est pas réaliste. J'aime pas le réalisme, berk. Allez. Il y a des logiciels spécialisés pour faire des textures, il y a aussi cette abomination des filtres dans Blender, mais moi j'aime pas apprendre des outils imbitables. Je travaille avec GIMP que je connais bien, et bien que je connaisse bien GIMP, il faut quand même fouiller toujours dans les menus pour identifier les filtres qui me servent. Flou, bon ça on comprend assez, les travaux sur la couleur ça se comprend. Le filtre intéressant c'est la mosaïque qui est dans l'option distorsion et qui a 500 000 paramètres. J'aurais dû travailler sur une image avec beaucoup plus de pixels parce que là ça va quand même être un petit peu exagéré, mais ça sera une idée. Et puis il faut peut-être pas faire les opérations dans cet ordre là. J'aurais dû faire le flou à la fin plutôt qu'au début. Mais bon, c'est pas grave, le tout c'est de trincailler. C'est pas joli ça? Bon bah ça évidemment c'est ma spécialité. Là voilà un exemple très simple qui fabrique un cercle. Dans la deuxième partie de l'écran, là vous voyez, ce cercle en fait c'est un hexagone, vous avez 6 points définis. Et voilà des routines pour placer des cercles
pour placer des cercles en cercle, pour obtenir des choses qui vont ressembler à ça. Et le positionnement, comme il est fait par le calcul, il est évidemment nickel-chrome. On peut retravailler ça sous Inkscape pour pouvoir ensuite le réimporter sous Blender. On n'est pas forcé de réimporter la totalité de la figure, ce qui donnerait ça sera déjà exploitable, mais il est préférable de retravailler un peu l'objet sous Inkscape, c'est à ça que ça sert, pour ne prendre là que 1/6 de la figure, qu'on va pouvoir, on en fait un maillage. Bon, donc ce qu'on va faire, on récupère ce bazar-là, bien sûr on en fait une extrusion, et c'est magique, là, presque instantanément, paf, on a ce joli objet, qui n'est pas réaliste par sa texture, mais qui est réaliste par son... par le relief qu'il établit, et surtout par la régularité. C'est ça que j'aime, moi, dans la 3D, son aspect de dessin technique. Et c'est assez difficile de faire ça directement avec Blender. Bon, ensuite, on peut aussi utiliser Inkscape pour faire du dessin à main levée. Là, je pense qu'on voit que c'est fait à main levée. Bah, n'empêche qu'une fois qu'on fait bouffer ça à Blender, on peut arriver à s'y croire un peu. Maintenant, j'arrive à diviser l'objet en l'exportant en alias waveform. Vous voyez les mentions manche et détente. Ça va être géré par mes convertisseurs de façon à ne pas avoir des centaines de points, mais des points répartis logiquement dans les constituants de l'objet, qu'on peut ensuite mettre en couleur, séparément. Et en ASCII, plutôt qu'avec l'interface de Blender qui est imbitable. Et voilà le joli Colt Pam Pam t'es mort que j'ai réalisé avec ça. Moi je serais assez content si cette saloperie de Blender était capable de réfléchir un peu aux ombres portées. Pourquoi il n'y a pas d'ombre à l'intérieur du canon? Pourquoi il n'y a pas d'ombre à l'intérieur du barillet? On pourrait m'expliquer. Eh ben oui, c'est à ça que ça sert. Au départ, là, j'avais l'idée de faire une petite piste de camion. On partait du parking qui est là en bas à gauche, qui s'appelle A. On allait sur l'avenue B, puis C, puis D. On tournait et on montait sur les pentes. Et ça, je pouvais le faire avec mes techniques antérieures, mais tout ça avait l'air d'être en lévitation. C'était pas extrêmement réaliste. Ça m'a permis de faire des essais, de juger les effets de perspective, mais pour qu'on y croie un peu, il fallait quand même donner du vrai relief. Et bien c'est donc possible avec ces techniques, et ça donne cet effet que je trouve très joli. C'est tout à fait au brouillon, hein. Là, la texture a été apposée à la hussarde. Malgré tout, on comprend déjà de quoi il s'agit. Je vous prétends évidemment pas que c'est réaliste, mais c'est de la perspective. Avec de la distance, on voit un premier plan et un arrière-plan. C'est la seule chose qui me branche vraiment dans la 3D, et c'est précisément ce que les tutoriels de Blender ne vous montrent jamais qu'ils peuvent faire. De fait, d'ailleurs, ils y arrivent très mal. Regardez-moi les ombres des caisses de ces camions, si c'est pas n'importe quoi. Hein, non mais vraiment, Blender, c'est pas sérieux par moment. Hein. Regardez les ombres.